Bonjour, je suis super content de vous retrouver pour cette émission du 21 novembre. Nous allons parler de ADA qui compte lancer son stablecoin en 2023, le CEO de XRP qui se propose d'acheter les actifs de FTX, Biden se prononce sur FTX, mais aussi vous n'aurez pas raté le début de la Coupe du Monde de foot, donc on vous rappelle le partenariat avec Algo et la FIFA, CR7 qui en profite pour lancer sa collection d'NFT en partenariat avec Binance, mais aussi Crypto.com et Visa lancent leur NFT pour le début de cette Coupe du Monde. Mais nous reviendrons aussi sur la démission de 1200 employés de Twitter. Tout ça nous fait un programme bien chargé, alors surtout si tu ne veux rater aucune actualité du marché crypto, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Mais comme d'habitude avant de commencer, la petite minute marché. Aujourd'hui le marché est vraiment dans le rouge, on voit que Chiliz, XCM, Algo sont à plus de moins 10%, Luna Classic ou Leo, SNX, GRT, Mana, HNT font partie des pires performances, sans oublier Doge ou NIR. Par contre, Trust Wallet encore 3%, XEM 5% ou HT qui est le token de la plateforme UOB sont en performance positive depuis le début de la journée. Et on commence avec ADA qui voudrait lancer son stablecoin début 2023. Donc pour résumer, Emurgo, la branche commerciale de Cardano, nous révèle que le projet Cardano souhaiterait proposer un stablecoin. Comme vous le savez, le fiasco de Luna avec son Terra USD qui a engendré le décrochage en mai du Bitcoin et tout le marché crypto a complètement ébranlé la confiance envers les stablecoins. Je vous rappelle que ça fait des années qu'on doute des réserves de Tether et donc Cardano, selon CoinDesk, voudrait sortir un stablecoin qui s'appelle l'USDA. Ce stablecoin serait entièrement couvert ou backé par des réserves de monnaie fiduciaires d'ordre de 1 pour 1. C'est-à-dire qu'un USDA représentera $1 dans les coffres de Cardano. Pour résumer, il voudrait rentrer en conformité afin d'éviter que les prochaines réglementations du marché crypto ne les impactent. L'USDA devrait être lancé dès le premier trimestre de l'année 2023 via la plateforme Anzens. Cette dernière permettra aux utilisateurs de tokeniser leurs dollars américains contre des USDA avec un rapport de 1 pour 1 et ils pourront les utiliser via des cartes de crédit, débit, des virements bancaires ou alors les convertir en token ADA. On enchaîne avec Ripple et son PDG Brad Garlinghouse qui serait prêt à arracher les actifs de FTX. Comme vous le savez tous, FTX a fait faillite et donc FTX est mis sous la protection du chapitre 11 de la loi des faillites le 11 novembre après avoir échoué à obtenir le renflouement de sa dette. D'ailleurs, le PDG de Ripple s'était déjà proposé pour le rachat d'actifs. Il est intéressant de souligner que le procès entre Ripple et la SEC est en voie de résolution avec la possibilité que Ripple l'emporte. Dans cette vision long terme où Ripple serait vainqueur de ce procès, le PDG de Ripple, donc Brad Garlinghouse, est en train d'anticiper le futur de la firme. Malgré le marché baissier actuel, il est intéressant de se prononcer sur ce genre d'opportunités qui permettent plus de visibilité pour le projet Ripple, acheter des actifs à prix cassé, le tout en passant pour le rebond des bois de la crypto. J'appuie cet argument avec le fait que Ripple, en août, a également déclaré qu'il était intéressé par le rachat des actifs de Celsius. Toujours dans l'affaire FTX, Biden qui se prononce au sujet d'Alameda Research. Les sommes perdues par FTX et sa société Alameda Research ne sont pas des sommes négligeables. Selon les régulateurs, cette somme pourrait engendrer des conséquences non négligeables sur les marchés classiques. C'est pour cela que Biden s'est emparé du sujet. Ces déclarations emboîtent le pas à celles tenues lors de la dernière réunion des G20. Les dirigeants ont abordé la question de la régulation et eux aussi sont pour une réglementation plus forte car ils ont peur que la non-gérance du marché des crypto-monnaies ait des répercussions sur le marché traditionnel. Le président américain Joe Biden a alors publié une déclaration sur le site de la Maison Blanche, issue de la réunion de cette semaine à Bali, en Indonésie, accompagné d'autres dirigeants. Il a écrit qu'il était essentiel de sensibiliser le public aux risques et ainsi, il considère qu'il faut renforcer les résultats de la réglementation et soutenir des règles du jeu équitables en exploitant les avantages d'innovation. Ces déclarations suivent celles du secrétaire d'État américain au Trésor, Janet Yellen, qui considère en effet que cet événement démontre la nécessité d'une surveillance plus efficace du marché des crypto-monnaies. Toutes ces annonces tombent mal en sachant que le mois dernier, l'Organisme mondial de la normalisation financière a proposé des règles pour que la société et les marchés de crypto-monnaies souhaitent en effet appliquer les mêmes règles strictes qui régissent la finance traditionnelle. Il faut quand même prendre du recul sur ces déclarations en sachant que SBF, donc Sam, était le deuxième plus gros donateur derrière George Soros. Il a donc fortement aidé au fait que Biden accède au pouvoir et d'un autre point de vue, il était très proche de dirigeants de la SEC et sans ces liens proches du pouvoir, il aurait été quasiment impossible pour SBF de s'endetter autant, mais aussi de garder les finances de FTX secrètes.
Comme vous le savez tous, la Coupe du Monde de foot 2022 au Qatar a commencé. Il est donc important, je pense, de rappeler que Algo de Algorand est le partenaire officiel de la FIFA. Mais savez-vous quels sont les intérêts à la FIFA et à Algo d'un tel partenariat? Algorand est une crypto basée sur la technologie du Proof of Stake et permettrait à la FIFA de développer une stratégie d'actifs numériques et elle fournira une solution de portefeuille de crypto-actifs officielle à la FIFA. L'accord annoncé en mai permettra également à Algorand de devenir le sponsor régional en Amérique du Nord et en Europe de la Coupe du Monde FIFA 2022, mais aussi le sponsor officiel de la Coupe du Monde féminine. Comme vous l'aurez compris, ce partenariat offrira à Algorand une meilleure visibilité et peut-être une adoption plus forte de sa blockchain. On reste dans le foot avec Binance qui ne veut pas rater son coup de pub avec la Coupe du Monde. C'est-à-dire que Binance a proposé un partenariat avec Cristiano Ronaldo. Le but de ce partenariat est de lancer avec le quinttuple Ballon d'Or une série de NFT. Derrière cette collection de NFT, Cristiano veut offrir une nouvelle façon de se connecter à ses fans. Il dit, je cite, « Rien n'est plus important pour moi que les fans. L'idée d'apporter des expériences et un accès sans précédent via une plateforme est donc quelque chose dont je voulais faire partie. Je sais que les fans vont apprécier la collection autant que moi. Mais aussi, il est intéressant de noter que Binance ne voulait sûrement pas rater ce coup de pub et cet événement médiatique qu'est la Coupe du Monde au Qatar. On se retrouve sur le site officiel de Binance. Nous apprenons que pour l'événement de la Coupe du Monde 2022, Binance a aussi mis de nouveaux produits dérivés à disposition des traders, c'est-à-dire que nous pourrons trader les fan tokens de Chiliz. Je vous rappelle, Chiliz était l'un des premiers dans le secteur du fan token et de l'événementiel sportif. Ça pourrait donc être intéressant de surveiller le token. Je vous rappelle que sur la chaîne de Matt, il y a eu récemment une analyse de ce token. Je vous invite vivement à aller la voir. Encore dans le football, Visa et Crypto.com, qui ne veulent pas rater leur part du gâteau, lancent aussi un projet NFT pour la Coupe du Monde. Le but de la plateforme est de mettre aux enchères via Visa Master of Movement des œuvres d'art numériques inspirées des buts emblématiques de 5 footballeurs de légende qui ont été frappés en NFT unique. Je le rappelle, NFT veut dire token non fongible, donc un token unique. Ces NFT sont dès à présent disponibles sur Crypto.com. Ce qui est intéressant avec ce partenariat, c'est que certains fans seront éligibles à la possibilité de monnayer de l'art numérique sur leur propre NFT en partenariat avec Crypto.com. C'est-à-dire que certains supporters avec un côté un petit peu artistique pourront faire eux-mêmes leur collection NFT et le revendre à d'autres collectionneurs. Je tiens quand même à vous rappeler que le partenariat avec Algorand était à la base avec Crypto.com qui s'est retiré du contrat pendant la descente du Bitcoin l'année passée. Et on termine avec 2 fun facts sur Twitter, avec plus de 1200 employés qui quittent à leur tour l'entreprise de Twitter. On va revenir sur le pourquoi du comment. Et Donald Trump, après avoir été exilé de Twitter, a vu son compte réouvrir par Elon Musk. Comme vous le savez, 3700 personnes ont été licenciées de Twitter, plus de 50% de ses employés. Je vous rassure que pour éviter des poursuites par la Cour de Californie, Elon Musk a dédommagé gracieusement tous ses employés et il a proposé aux autres d'effectuer un QCM après leur avoir donné un speech de plus de 2 heures sur les nouvelles difficultés de travailler chez Twitter. Dans ce QCM, il n'y avait que un choix, oui je reste, donc plus de 1200 personnes ont préféré quitter le navire que de se plier aux règles d'Elon Musk. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre la cloche. Et je vous dis à la prochaine émission. Merci.